Jean, Cyril, Pierre, en train de louer le Seigneur. Mais ici, là, Yes, Daddy. c'est ici que tu dois expérimenter la bénédiction. Yes. Dis Seigneur, Seigneur, je refuse de mourir je refuse de mourir sans avoir accompli sans avoir accompli le but pour lequel tu m'as mis sur cette terre. le but pour lequel tu m'as mis sur cette terre. Je refuse de mourir Je refuse de mourir sans avoir expérimenté sans avoir expérimenté la bénédiction. la bénédiction. Je refuse de mourir Je refuse de mourir sans avoir expérimenté sans avoir expérimenté le bonheur. le bonheur. Dis Seigneur, Seigneur, moi aussi, moi aussi, j'ai droit au bonheur. j'ai droit au bonheur. Dis Seigneur, voisin, dis toi aussi tu as droit au bonheur. Toi aussi, tu as droit au bonheur. Il faut lui dire ça. Toi aussi, tu as droit au bonheur. Il n'a pas répondu. Il a répondu quoi? Dis toi aussi tu as droit au bonheur. Toi aussi, tu as droit au bonheur. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, mais je veux te dire que tu as droit au bonheur. Yes. Dis voisin, Voisin, tu as droit au bonheur. tu as droit au bonheur. Lis-moi Ecclésiaste, chapitre 6, le verset 3. Ecclésiaste 6, le verset 3. Uh-huh. Quand un homme aurait 100 fils, La Bible dit, même si un homme a eu 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, écoutez, il dit même si un homme a eu 100 fils, et que les jours... Attends. Même si un homme a eu 100 fils et qu'il a eu à vivre beaucoup d'années sur la terre, quand tu regardes ton voisin, combien d'années comme ça? Quel est le maximum que tu peux lui souhaiter? Hein? 300 000 ans, toi aussi. Toi aussi. 300 000 ans. Toi aussi. Il va marcher comment? Il va marcher comment? Combien d'années tu peux souhaiter à ton voisin? 100 ans. C'est moi ici. Même Dieu m'a limité mais la vie d'un homme à combien d'années? 120 ans. Dans la Bible, 120 ans. Mais la Bible dit, même si tu as eu... Maintenant, combien d'enfants tu peux souhaiter à ton voisin? Ah, toi aussi. Hein? Combien d'enfants? 5, Daddy, 5. 10 enfants. Combien d'enfants? 22. La Bible dit, même si un homme a eu 100 enfants, il a vécu jusqu'à... C'est possible encore tu vois ici. Hein? Aïe, t'as jamais vu ça? Il y a un homme qui a 80 enfants. Il a marié près de 10 femmes. Fait seulement. Il avait dit, même si tu as eu combien d'enfants? 100. Et que tu as vécu assez d'années sur la terre. Continue. Et que les jours de ces années se multiplieraient. Et si les jours là sont nombreux là, Si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur. Il dit, si ton âme ne s'est point rassasiée de bonheur. Et si de plus il n'y a point de sépulture. Si tu n'as pas bâti, c'est-à-dire que tu n'as pas construit, tu n'as pas bâti. Je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Un avorton. C'est qui un avorton? Hein? Un avorton, c'est qui? Elle dit, enfant qu'on a avorté, il est mieux que toi. Un enfant qui n'a même pas vu le soleil, qui est mort dans le ventre de sa mère et puis on l'a éjecté, il est mieux que toi. Elle dit, même si tu as eu 100 fils, que tu as vécu longtemps sur la terre, si ton âme ne s'est pas rassasiée de bonheur, un avorton est mieux que toi. Si tu n'as pas bâti, un avorton est mieux que toi. Ça veut dire que Dieu est d'accord avec le fait que tu connaisses le bonheur. Yes. Tu dis pas amen? Amen. Je dis que Dieu est d'accord avec ton bonheur. Yes. Dieu est d'accord avec quoi? Ton bonheur. Il dit si tu n'as pas bâti, si tu n'as point de sépulture, on n'a même pas pu t'enterrer dignement, un avorton. Je refuse cela sur ta vie. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, que mon âme connaisse le bonheur. Connaisse le bonheur. Qui veut vivre le bonheur? Amen. Non, vous savez, souvent, il faut poser les questions. Hein.
S'il y a des gens ici qui pensent qu'ils n'ont pas droit au bonheur, qui pensent qu'ils sont nés pour souffrir, qu'ils sont nés pour être malheureux, se promener, être errant, comme un vagabond. Il y a un homme dans la Bible, Lilian. Dieu l'a maudit. Il s'appelait Caïn. Mais malgré la malédiction de Dieu, en fait, si un sorcier t'a maudit, on peut enlever la malédiction. Si tes parents t'ont maudit, on peut enlever. Yes. Mais si Dieu t'a maudit, qui va enlever? Personne. Mais Caïn, un homme que Dieu a maudit, Yes. Caïn s'est marié. A dit malgré la malédiction de Caïn, il sait quoi? Il s'est marié. Toi tu es béni, non? Caïn a construit une ville. Il n'a pas construit une maison, il n'a pas construit une cité, même pas un quartier, même pas une commune. La Bible dit que Caïn a bâti une ville entière. Malgré la malédiction de Dieu sur la vie de Caïn, Caïn a bâti. Demande à ton voisin, qui t'a maudit? Toi, Dieu t'a béni, et puis tu n'es même pas heureux. Ton âme, c'est ce qu'on appelle le bonheur. Je lève ma main au prophète ici. Comment Daddy? Que tu commences à jouir du bonheur au nom de Jésus. Amen. C'est mon plus grand désir pour toi. Yes. C'est ma plus grande prière pour toi. Yes, Daddy. Que tu connaisses ce qu'on appelle le bonheur. Amen. Dis, moi aussi j'ai droit au bonheur. Moi aussi j'ai droit au bonheur. Affiche-moi Luc chapitre 5. Dis, moi aussi j'ai droit au bonheur. Moi aussi j'ai droit au bonheur. Les souffrances de ta vie là, c'est terminé. Amen. À partir du verset 1. Les souffrances, c'est terminé. J'ai vu Dieu en train de bénir. J'ai vu Dieu relâcher la bénédiction. Amen. J'ai vu Dieu faire quoi? Relâcher. La bénédiction. Relâcher quoi? La bénédiction. Tu vas expérimenter la bénédiction. Amen. Tu vas expérimenter. Amen. Je vais doucement. Je veux que ton esprit accepte ça. Yes. Que ton esprit vive ça. Yes, Daddy. Que tu te dises que tu mérites toi aussi de goûter ce qu'on appelle quoi? La bénédiction. Et d'expérimenter le bonheur. Luc 5 à partir du verset 1. Lisons. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 bacs d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la bac il enseigna la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour prêcher. Autant pour moi. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et les filets se rompaient. Il fit signe à leurs compagnons qu'ils étaient dans l'autre bac de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 bacs au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Amen. Amen. On va relire encore. À partir du verset 1, il faut lire. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui la foule se pressait autour de Jésus. pour entendre la parole de Dieu. Et la particularité de cette foule, c'est qu'ils voulaient entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 bacs, Il a vu au bord du lac 2 bacs qu'il a remarqué. d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et ces pêcheurs-là, sachant qu'ils partaient à la pêche, ils ont fait une chose remarquable. Ils ont lavé leurs filets. Il monta dans l'une de ces bacs. Et Jésus a choisi. Il a vu 2 bacs, mais il a décidé de monter dans une bac assez précise. Je déclare au nom de Jésus que Jésus monte dans ta bac. Amen.
Ton amen est bizarre. Que Jésus monte dans ta barque. Amen. Si Jésus est dans ta barque, tu ne connaîtras pas ce qu'on appelle la tempête. Amen. La Bible dit Jésus était sur une barque et puis il y avait une grande tempête. Quand Yes. la tempête est arrivée, il y a une chose qu'il a fait. Hey. Il a parlé au vent Hey. et la tempête s'est calmée. Amen. Quelqu'un qui a Jésus dans sa barque, Yes, Daddy. bien vrai qu'il va connaître ce qu'on appelle la tempête, Hey. Jésus va maîtriser les tempêtes de sa vie. Amen. Continue. Qui était à Simon Uh-huh. et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Jésus a dit à Simon, pardon, ne restons pas sur la terre, changeons de niveau. Je t'annonce que tu vas changer de niveau. Amen. La terre là, c'est plus pour toi, tu vas aller à un autre niveau. Amen. Continue. Puis il s'assit Uh-huh. et de là-bas qu'il enseignait la foule. De la barque, il a fait quoi? Enseignait la foule, Il a Daddy. commencé à enseigner la foule. Uh-huh. Lorsqu'il cessait de parler, Uh-huh. il dit à Simon, Yes. avance en pleine eau. C'est-à-dire que c'est quand il a fini d'enseigner que maintenant il donne la parole prophétique. Qui a dit Amen? Amen. Et jetez vos filets pour pêcher. Parmi les fiches qu'on donne à certains pour remplir aux nouvelles personnes, il y a un point en main. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé durant le culte? Il y a quelqu'un qui écrit une fois, le prophète ne prophétise pas vite. C'est-à-dire que quand on vient là, dès qu'on me prend le micro en même temps, de commencer à prophétiser. Prophétiser. C'est-à-dire le prophète ne prophétise pas vite. Mais Jésus lui-même, c'est après avoir fini de faire quoi? D'enseigner la foule. Comment vous voulez qu'on prophétise sans qu'on ne vous enseigne? Je ne suis pas un féticheur. Comme on a dit, C'est pousse un peu. chez le féticheur, quand j'arrive là, il jette ses gris là En maintenant. même temps. Puis il dit, je vois. Et c'est pas féticheur, il faut Yes. dire Amen. Amen. Il faut accepter qu'on t'enseigne. Yes. Et jetez vos filets pour pêcher. Hey! Uh-huh. Simon lui répondit, Jésus lui a dit, il faut jeter ton filet. Normalement, tu ne dois pas parler. Tu dois faire quoi? Jeter. Mais il y a beaucoup de gens ici, c'est le cousin de Simon. Qu'est-ce qu'il a dit? Maître, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. en fait, durant toute l'année là, j'ai jeté mon filet. Uh-huh. Sans rien prendre, Je n'ai rien eu. mais sur ta parole, Mais sur quoi? ta parole, je jetterai le filet. Mon thème de ce soir, c'est sur ta parole, je vais expérimenter les bénédictions. Yes, Daddy, come on. Il dit quoi? Sur ta parole quoi? Uh-huh. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prit quoi? Une grande quantité de poissons. C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. Amen. Continue. Et les filets se rompaient. A dit tellement que le poisson là était énorme que les filets ont fini par faire quoi? Se rompre. Par se déchirer. Et Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? il fit signe à leurs compagnons qu'ils étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et que tellement Dieu les a bénis que eux n'arrivaient plus à supporter la bénédiction. Ils sont allés appeler leurs frères de famille, les soeurs de famille, les amis du quartier. Ils disent venez, on va partager la bénédiction là ensemble. C'est ce qui va t'arriver. Dieu te bénit, c'est pour que tu sois une source de bénédiction. Amen. Et tellement ils sont bénis que eux-mêmes n'arrivent plus à supporter. Ils sentent qu'ils doivent commencer à partager ça. Toi, tu vas nourrir beaucoup de personnes. Amen. Continue. Il vint et il remplit les deux bacs. Elle dit non seulement leur bac a été rempli de poissons, mais la bac de ceux qui ont été appelés aussi a été remplie de poissons. Continue. Au point qu'elle s'enfonçait. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Alléluia. Amen. Lève ta main, dis Seigneur, Seigneur, ta parole est la vérité. ta parole est la vérité. Enseigne-moi ta parole. Enseigne-moi ta parole. Permets-moi de vivre ta parole. Permets-moi de vivre ta parole. Que ta parole produise la transformation dans ma vie. Produise la transformation dans ma vie. Que ta parole
Que ta parole me donne la vie. me donne la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, normalement, le temps où on enseigne doit être le temps le plus important d'un culte. Bien que tout ce qui se fait dans un culte a une particularité, l'adoration, la louange que nous rendons à Dieu et autres. Mais Dieu aussi accorde une place beaucoup plus importante à l'enseignement et à la parole. Et depuis 2 mois, on a commencé un thème béni pour prospérer. Et aujourd'hui, nous voulons finir avec ce thème. Et pendant que je priais, ce message-là que Dieu a mis dans mon esprit pour toi. Sur ta parole, je vais expérimenter les bénédictions. Qui a dit Amen? Écoutez, il y a de cela plusieurs vendredis où j'ai eu la grâce d'intervenir à une veille de prière au niveau de Makori, où Dieu s'est manifesté puissamment. Amen. Des vies ont été orientées, des vies ont reçu des paroles prophétiques. Yes. Mais l'homme de Dieu qui m'a invité, je l'ai rencontré le vendredi, le vendredi passé, il m'a rendu un témoignage qui était comme un message pour moi. Il y a une soeur que j'ai fait lever. D'abord, il a dit, quelqu'un ici, le Seigneur m'a dit, tu as déployé ton dossier à l'ambassade pour un visa. Et jusque-là, on ne t'a pas encore appelé. Mais lève-toi, je vais prier pour toi. Et elle s'est levée, tu te rappelles? Quand elle s'est levée, j'ai prié pour elle. Je lui ai dit, Isaac a dit à Ésaü, fais-moi un mets comme j'ai, afin que mon âme te bénisse. Je lui ai dit, moi je ne suis pas ton père spirituel. Mais ce que le Seigneur me dit, va vers ton pasteur. Il faut lui demander, papa, qu'est-ce que tu veux? Elle aussi, elle est partie. Elle lui a demandé, papa, qu'est-ce que tu veux? Et il a répondu. Comme c'est un bon père aussi, il a dit, ma fille, ce que Dieu a mis dans ton cœur là, faut faire. Donc elle est partie. Oh, la dame en question, ça fait 5 fois qu'elle a échoué pour le visa pour la France. Elle dit qu'elle voulait partir en France pour rejoindre son mari. Le visa a échoué combien de fois? 5 fois. Et c'est la 6e fois qu'elle partait qu'elle avait essayé. Le jour où elle est partie faire son offrande à son pasteur, ce jour-là, après avoir fait l'offrande, M. Kofi, elle voulait repartir encore repousser son voyage. Mais au moment où elle partait repousser son voyage, elle a reçu un mail. Dans le mail, on lui disait de venir prendre son visa. Non seulement elle a eu le visa, ses enfants aussi ont eu le visa pour aller rejoindre leur papa. Qui a dit Amen? Quand l'homme de Dieu a rendu témoignage dans son église, et tu dis, mais le prophète là avait dit ça. Le prophète là avait dit ça. Il m'a dit, non mon frère, vraiment, ton Dieu est fort. J'ai dit, mon frère, ce n'est pas que mon Dieu est fort. Je vais t'expliquer pourquoi Dieu l'a exaucé. C'est parce que elle a respecté le protocole de l'instruction prophétique. Il y a plusieurs ici, vous n'expérimentez pas les bénédictions. Parce que je prie pour beaucoup de personnes, pour des cas différents. Il y a des cas, souvent ça marche. Non, il y a des cas, ça marche. Il y a des cas, souvent ça ne marche pas. Mais la remarque que j'ai faite, c'est que la plupart ne respectent pas les instructions qu'on leur donne. Je lui ai dit, va vers ton pasteur. Demande-lui ce qu'il veut. Il faut faire. Je ne sais même pas ce qu'elle avait sur elle. Mais il m'a dit, elle lui a fait une offrande de 50 000 francs. Il faut dire Amen. Mais imaginez-vous que si elle avait dit, bon, c'est vrai que l'homme de Dieu a dit, mais j'attends 1 mois après, j'ai fait. Ou bien j'attends combien de mois? 2 mois, j'ai fait. Sa bénédiction allait aussi prendre combien de temps? 1 mois ou 2 mois. Le problème, c'est l'obéissance. C'est pourquoi la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand on te parle, quand on te donne une instruction prophétique, il faut faire en même temps. Et quand tu fais, Dieu te visite et Dieu te bénit. En ce moment, elle est en France. Et dès que le visa est sorti net, le lendemain, elle est partie. Et non, il ne faut pas y rester ici. Plus complication. Elle est partie en même temps. Il faut dire Amen. Elle, à l'aéroport de son passeport, là, on n'a pas cherché son visage. Dis Seigneur, moi aussi je veux un témoignage.
ma vache d'honneur, le pasteur m'appelle, il est content. Prophétiser le mariage avant tel an. La dame s'est mariée, propre. Il faut dire amen. Mais le problème, c'est quoi? Le respect de quoi? De l'instruction prophétique. Et le danger aussi, en fait, quand on t'invite dans un endroit, on n'est pas habitué à toi. Donc on croit facilement ce que tu dis. Mais dans le problème des églises locales, c'est la familiarité avec le pasteur. On devient tellement familier que l'onction, ça ne marche plus. Il faut dire amen. Dis à ton voisin, ne sois pas familier. Tu vas briser le protocole. Il faut toujours le voir comme un homme de Dieu. Et il va te bénir. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare que comme Jésus était en train d'enseigner, il y a une foule qui se pressait autour de lui. Et la particularité de cette foule-là, c'est que cette foule ne se pressait pas autour de Jésus parce qu'elle voulait avoir une prophétie. Elle ne venait pas autour de Jésus parce qu'elle voulait avoir un miracle particulier. Mais la Bible dit que la foule se pressait dans le but d'entendre la parole de Dieu. Le Seigneur m'a dit, il y a deux types de croyants, il y a deux types de chrétiens. Il y a ceux-là qui aiment vivre et expérimenter les miracles. Mais il y a ceux-là qui, au-delà d'expérimenter le miracle, sont conscients qu'il y a une chose qui ne passera pas, qui ne passera jamais. Ce qu'on appelle la parole de Dieu. Et cette foule-là était en attraction autour de Jésus parce qu'elle voulait que Jésus leur enseigne la parole. Parce qu'elles savent que c'est lui qui a la parole de la vie. Écoutez-moi très bien. Il y a deux types de paroles. Il y a ce qu'on appelle le logos. Il y a ce qu'on appelle le rhéma. Le logos, c'est la parole écrite. C'est ce que tu lis. Le noir sur le blanc. Yes. Le rhéma, c'est la parole révélée. Ah. C'est la révélation de Dieu que tu as, que personne d'autre n'a autour de toi pendant que tu es en train de lire les Écritures. Yes. Et la parole déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Yes. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, si tu n'entends pas la parole de Dieu, le niveau de ta foi ne va pas augmenter. Yes. Amen. Amen. Et la foule se pressait autour de Jésus. Pas pour voir les miracles, mais parce qu'il voulait expérimenter ce qu'on appelle la parole. Vous savez, il y a des mystères et des révélations que Dieu a cachés dans les Écritures. Yes. Je prie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu ouvre tes yeux de sorte à ce que tu aies une révélation de ce que tu lis. Amen. Lorsqu'on dit que la foule se pressait, Yes. presser en grec, c'est epikaima. En d'autres termes, c'est comme si on a mis comme des charbons ardents sur la tête de quelqu'un. La main dont il bougeote. Donc la foule avait la bougeotte d'entendre la parole. Nous sommes dans une génération où la soif des Écritures a quitté le cœur. La soif de la connaissance a quitté le cœur. Yes, daddy. Non, on aime entendre les bérets. On aime souvent aller suivre les panels. Yes. Quand on dit panel de Mada, c'est les chrétiens qui sont remplis. Ils veulent voir sur terre combien de biens. Le feu sur vous. Le feu. Quand on dit panel de Mabio, c'est les chrétiens qui sont c'est eux-mêmes qui connaissent même le dossier. Ils savent c'est combien d'années il va faire la maca. Frère, on aime les panels où on parle de choses qui n'ont pas d'importance. Mais on n'a plus soif pour les Écritures. Qui a dit Amen? Amen. Le Seigneur m'a dit, les temps sont mauvais. Et racheter le temps. L'une des raisons pour lesquelles on doit racheter le temps, c'est parce que le diable n'a plus le temps à perdre. Donc le diable met tous les derniers systèmes qu'il connaît dans le but de faire perdre le temps aux enfants de Dieu. Yes, daddy. Aujourd'hui, tu vois ça avec les séries télévisées qui existent. C'est que moi j'aime plus les films que les séries. Mais quand tu commences une série de 20 épisodes, tu vas terminer les 20 épisodes. Or, peut-être que tu passes ton temps à regarder épisode 1, épisode 2, épisode 3, ils sont 20e. C'est le temps qui est en train de passer. Yes. Si tu pouvais prendre ta Bible pour lire aussi chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, jusqu'au chapitre 20, ta vie n'allait pas être la même. Yes, daddy. Seigneur, mets en moi l'amour de la parole. Mets en moi l'amour de la parole. Mets en moi la soif des Écritures. Mets en moi la soif des Écritures. Ces gens-là
gens se pressaient autour de Jésus Yes, pour Daddy. entendre Jésus prêcher. Yes, Daddy. Où est cette génération de chrétiens-là qu'on appelle les chrétiens de Béret? Les chrétiens de Béret, lorsqu'on leur prêche la parole, quand ils vont à la maison, ils prennent la Bible pour vérifier si ce que le pasteur a dit c'est dans la Bible. Mais aujourd'hui, on n'a pas de chrétiens de Béret. Yes. On a affaire à des chrétiens bénis, oui, oui, qui croient en tout. Au point où on peut leur mentir sur des choses qui n'existent même pas dans la Bible. Yes, Daddy. Il y a une fille que je connais qui m'a dit, il y a un prophète qui lui a dit, ton problème est grave, tu n'as pas d'enfant. Viens toi et moi. Moi, je suis un donneur universel. On va avoir des rapports ensemble et toi, tu auras des enfants. C'est quoi ça? Mais elle est ignorante de la parole. Elle est allée avec lui. Ils sont allés ensemble. Mais l'enfant n'est pas venu. Donc elle a convoqué à la police pour qu'il réponde de ses actes. Yes. Ou bien, on a fait ton bain. Et le bain là, c'est pas toi-même tu as pas dit t'es resté à l'eau. Hein. Toi-même faut venir et puis on va te laver. Et lui-même il te lave. Dis avec moi le feu. Le feu. Mais la raison pour laquelle beaucoup rentrent dans ces choses-là, parce que vous ne lisez pas la Bible. Faut dire Amen. Amen. Si tu ne lis pas la Bible, Ne lis pas je la n'ai jamais vu un prophète à qui Dieu a dit il faut coucher ton peuple pour que ton peuple reçoive la grâce et la bénédiction. Ça n'existe pas. Soyez comme les chrétiens de Béret. Des gens qui sont amoureux des Écritures. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. La Bible dit, quand Jésus a trouvé ces pécheurs-là, il faisait quoi? Il lavait leur filet. Vous savez, ton filet représente ta vie. Tu dois expérimenter la bénédiction. Tu dois devenir une source de bénédiction. Tu dois expérimenter la pêche miraculeuse. Mais pour expérimenter la pêche miraculeuse, tu dois laver ton filet. Dis à ton voisin, lave ton filet. Lave ton filet. Il y a 4 raisons pour lesquelles on doit laver son filet. Yes. La première raison, c'est que laver son filet nous donne de pouvoir éliminer les impuretés. Ça veut dire qu'après une session de pêche, les filets peuvent être encombrés par les débris, par la boue. Donc laver son filet permet de pouvoir débarrasser les éléments indésirables. Explique-nous, Donc quand papa. tu laves ton filet, Yes. tu es en train d'enlever sur toi tout ce qui pouvait être un obstacle au fait d'expérimenter la bénédiction de Dieu. Come on, Daddy. Laver son filet, c'est Yes. travailler sur son salut. Laver son filet, c'est travailler sur sa vie de sanctification. Yes, Daddy. La parole déclare en Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. Il dit que l'huile ne manque point sur ta tête. Yes. Et que tes vêtements soient constamment, soient toujours blancs. Demande à ton voisin, est-ce que tu laves ton filet? Est-ce que tu laves ton filet? Laver son filet te donne de te débarrasser des impuretés. Il dit non, mon oreille n'est pas trop courte pour t'entendre, non, trop dure pour t'entendre. Ni ma main n'est pas trop courte pour agir. Mais ce sont vos péchés qui créent quoi? Une barrière ou une séparation entre vous et moi. Tu veux expérimenter la pêche miraculeuse? Lave ton filet. André, votre visage a changé. Tu veux expérimenter la pêche? Dis à ton voisin, tu veux expérimenter la pêche miraculeuse? Tu veux expérimenter la pêche miraculeuse? Mais pourquoi ta voix même ne sort pas? Dis à ton voisin, tu veux expérimenter la pêche miraculeuse? Tu veux expérimenter la pêche miraculeuse? Lave ton filet. Lave ton filet. Parce que si tu ne laves pas ton filet, il y aura des débris, il y aura la boue. Si ton filet est rempli de boue, tu ne peux pas attraper les poissons. Yes. Donc la première raison pour laquelle on lave un filet, c'est pour éliminer les impuretés. Dis Seigneur, Seigneur, sépare-moi des impuretés. sépare-moi des impuretés. Et sépare-moi de tout élément indésirable. Et sépare-moi de tout élément indésirable. La deuxième raison pour laquelle on lave son filet, je parle à ceux qui notent, c'est pour préserver la durabilité des filets. C'est-à-dire que les filets non lavés peuvent accumuler des résidus qui, à long terme, vont endommager les fibres et les rendre fragiles et susceptibles de se déchirer. Si ton filet n'est pas lavé, il risque de se déchirer. Vous savez, si tu ne veilles pas sur ta vie, il y a certaines portes qui vont s'ouvrir dans ta vie. Le diable ne rentre pas dans la vie de quelqu'un tant qu'on ne l'a pas appelé.
il rentre toujours par une porte. Frère, si les portes de ta maison sont fermées, comment tu vas rentrer? Mais le diable t'emmène à pouvoir toujours créer une porte. C'est la porte d'accès. C'est par là qu'il passe. Ça peut être la colère. Ça peut être la haine. Il y a des gens qui jusqu'à maintenant ont du mal à pardonner. Emprisonner des gens dans leur cœur. Mais tant que tu ne libères pas ton cœur, la porte restera toujours ouverte et le diable aura toujours un moyen de pouvoir agir et de pouvoir contrôler ta vie. Tu as emprisonné qui à l'intérieur de toi? Libère ton cœur. Dis à moi, libère ton cœur. Libère ton cœur. La haine, Hey. la colère peuvent être des portes par lesquelles le diable passe pour pouvoir déchirer. Mais je prie au nom de Jésus que le Dieu que nous servons te donne la capacité, la grâce de pouvoir laver ton filet. La troisième raison pour laquelle on lave son filet, c'est pour éviter la pourriture et les mauvaises odeurs. Dis à ton voisin, a une odeur. Et un prophète là, Christelle, lui là, pour prophétiser, il n'entend pas. Il ne voit pas. Zéro mauvais. Il sent. Il dit, quand il vient pour aller prier, il dit, je sens l'odeur de la gloire ici. La gloire aussi a une odeur. Il dit, je sens l'odeur du péché ici. Il dit, s'il est venu mettre ton... Il dit, je sens l'odeur du péché. Si tu veux dire que c'est faux, il va donner ton nom, ton prénom. Pour te montrer que c'est de toi qu'il est en train de parler. Une fois, il prêchait à la MAP au CSP. Il était avec l'un de mes fils. Et puis, j'ai senti une odeur très mauvaise. J'ai dit, est-ce que tu sens l'odeur? Il dit, je ne sens rien. Il dit, mais il t'en allé son bouche. Il dit, non, papa. Est-ce que tu sens l'odeur? Il dit, je ne sens rien. J'étais le seul à sentir l'odeur que je ressentais. Et quand je suis arrivé au programme, le Seigneur m'a dit que c'était l'odeur d'un esprit de mort qui se promenait dans la salle ici. Parce que même les esprits ont des odeurs. Dis à les esprits ont des odeurs. Les esprits ont des... Si tu ne laves pas ton filet, si tu ne laves pas ta vie, tu vas te promener à Abidjan ici avec une odeur sur toi. Il y a des odeurs que même le parfum ne peut pas enlever. Vous savez ça? Une odeur qui est spirituelle ne peut pas être enlevée par un parfum qui est naturel. Ah, kalabaza katabaha. C'est pourquoi j'ai aimé l'action de cette femme-là. Elle a pris un parfum qui avait de la valeur à ses yeux. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cassé au pied de Jésus. Or, c'était une femme pécheresse, une adultérienne. Jésus a dit, par l'action qu'elle a posée, son nom ne sera pas oublié. En d'autres termes, il a mis une nouvelle odeur sur elle. Il a ajouté une odeur nouvelle qui a désactivé l'odeur du péché. Amen. Avance, prophète. Les actions que tu poses Yes. ont une odeur. Come on. Il dit Jacob est comme... Non, il dit... Jacob est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Donc même la bénédiction a quoi? A une odeur. Come on, prophète. Et si la bénédiction a une odeur, c'est que la malédiction a quoi? A une odeur. Si tu ne laves pas ton filet, tu vas te promener ici à Abidjan. Non pas avec l'odeur de la bénédiction, mais avec l'odeur de quoi? De la malédiction. Je prie au nom de Jésus que Dieu désactive toute mauvaise odeur qui était sur toi. Amen. Non seulement laver son filet te permet de pouvoir éviter la pourriture et la mauvaise odeur. Les filets mouillés et sales peuvent développer des moisissures et des odeurs désagréables. Donc laver les filets aide à pouvoir prévenir ces problèmes-là. Comment? Dis Seigneur, je veux une autre odeur sur ma vie. Je veux une autre odeur sur ma vie. La quatrième raison pour laquelle tu dois laver ton filet. Comment? C'est que laver ton filet permet de pouvoir maintenir l'efficacité de la pêche. Amen. Et tu seras efficace sur le terrain ici. Amen. Être efficace, c'est être productif. Amen. Quand tu veilles sur ton filet, yes, tu veilles sur ta productivité. Amen.
Dis Seigneur. Seigneur. Dis Seigneur. Seigneur. C'est de moi que tu parles. C'est de moi que tu parles. Donc, pour expérimenter ce qu'on appelle la pêche miraculeuse, il faut laver son filet. Yes. Et la deuxième raison, non, la deuxième chose, pour expérimenter la pêche, il faut s'éloigner de terre. Jésus les pria. C'est comme s'il leur a demandé pardon. Il dit quittons la terre. Il y a un miracle que je veux faire. Toi, Pierre, tu dois expérimenter quoi? Le miracle. Le miracle. Mais tu ne peux pas expérimenter le miracle, ma fille, si on est encore sur la terre. Comment? On doit quitter la terre. Il dit éloignons-nous un peu de terre. Comment? Écoutez-moi très bien. Il reste 3 mois. Yes. Pour finir cette année. Tu vas connaître ce qu'on appelle la pêche miraculeuse. Amen. Mais pour connaître ça, tu dois t'éloigner un peu de terre. S'éloigner un peu de terre. Yes. C'est quitter la dimension charnelle. Yes. Pour entrer dans la dimension spirituelle. Amen. S'éloigner un peu de terre, c'est quitter la dimension naturelle. Comment? Pour entrer dans la dimension surnaturelle. Comment? Dieu veut aller en eau profonde avec vous. Yes. Mais le problème, c'est que tu es encore sur la terre. Oh Dieu, que tu puisses quitter la terre. Écoutez-moi très bien. Yes. Tout bon prédicateur, tout bon prophète de Dieu, yes, tout bon enseignant de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, mais prophète, mais pourquoi est-ce que tu as arrêté tes lives sur TikTok? Tu penses que moi, ma vie là, il n'y a fait que des lives sur TikTok. Et Dieu ne vit pas seulement avec les hommes. Il apprend aussi à vivre avec Dieu. Oh, comment? Pourquoi arrivé à un moment de sa marche, il a quitté la terre et il allait sur la montagne. Yes. Quand il est redescendu, la parole déclare que Jésus avait l'apparence d'un fantôme. Comment? Parce qu'il y a des dimensions surnaturelles que tu ne pourras pas expérimenter tant que tu te comportes comme un homme. Yes, comment? Quelqu'un est là? Yes, you are here. J'ai envie de parler, mais je ne sais pas que tu es là. Parle, prophète. En fait, dans ta famille, tu dois les effrayer. Et ta bénédiction doit les effrayer. Mais tant que tu te comportes comme un homme normal, comme un homme naturel, il y a des niveaux que tu ne pourras pas percer. Il y a des niveaux que tu ne pourras pas atteindre. Il dit c'est vrai, on va expérimenter la pêche miraculeuse. Mais s'il te plaît, éloignons-nous un peu de terre. Ce soir, le Seigneur veut que tu puisses t'éloigner un peu de terre. Tu as trop été habitué au confort. Parfois, tu dois laisser ton lit. Tu dois aller dormir à même le sol. Intercéder et chercher Dieu par rapport à ta vie. J'ai dit à quelqu'un, si tu pries de la même manière, tu auras les mêmes résultats. Yes. Si tu fournis les mêmes efforts, tu auras les mêmes résultats. Parfois, il faut apprendre à quitter un certain confort pour expérimenter ce qu'on appelle le bras de Dieu. Yes. Il dit, s'il te plaît, quittons la terre. Tout enseignant de Dieu est celui qui a la capacité, arrivé à un moment de la marche, de pouvoir quitter la terre pour aller expérimenter Dieu. L'apôtre Paul dit, je connais un homme qui fut ravi il y a 14 ans. Je ne sais si c'était avec son corps ou sans son corps, mais cet homme fut ravi au 3e ciel. Qu'est-ce que Paul a vu lorsqu'il a eu accès à cette dimension? Il y a des choses que Dieu veut te montrer. Il y a des choses que Dieu veut faire par toi. Mais tu es encore sur la terre. Tu es encore sur la terre. Tu dois quitter la terre pour avoir accès à des dimensions extraordinaires. Come on. Dis Seigneur. Seigneur. Donne-moi la force. Donne-moi la force. De quitter sur la terre. De quitter sur la terre. Est-ce que vous savez qu'il y a des révélations que vous n'allez jamais recevoir du Seigneur tant que vous êtes sur la terre? Yes, Daddy, vérité. Tant que tu es proche des hommes, tu vas parler comme un homme. Yes. Si tu rencontres un homme, tu parleras comme un homme. Yes, Daddy. Mais si tu rencontres Dieu, tu parleras comme Dieu. Yes, Daddy, vérité. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Yes, Daddy. Comment un homme peut se retrouver en train de... Comment un Dieu peut se retrouver en train de mourir comme un homme? Mais c'est parce qu'il a les attitudes ou les habitudes d'un homme normal. Dis à ton voisin, tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Dis voisin. Voisine. Le Dieu que nous servons. Le Dieu que nous servons. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Il est surnaturel. Il est surnaturel. Il est comment?
Il est surnaturel. Il est comment? Il est En surnaturel. fait, nous servons un Dieu qui avait 5 pains et 2 poissons à la table. Il nourrit 5000 personnes. Yes, Daddy. Il est comment? Il est surnaturel. Nous servons un Dieu Yes. qui peut regarder l'eau Yes. et le transformer en vin. Il est comment? Il est surnaturel. Nous Daddy. servons un Dieu Yes, qui, Daddy. lorsqu'il a appris que son ami Lazare était mort, Yes. il n'est pas venu le premier jour. Yes, Il Daddy. n'est pas venu le deuxième jour. Yes, Daddy. Il n'est même pas venu le troisième jour. Il est venu le 4e jour Yes. parce qu'il voulait défier les lois de la science. Oh Masaka Tusi Katabaha. Il est arrivé lorsque le corps de Lazare Yes. avait commencé à se décomposer. Yes, Daddy. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons, il n'est pas naturel. Yes. Surnaturel. Il est comment? Il est surnaturel. Daddy. Il est comment? Il est surnaturel. Il est comment? Il est surnaturel. Il- Il est surnaturel. Il est comment? Il est surnaturel. Il est comme Il est surnaturel. un Dieu Hey. qui a dit, Yes. même si vous détruisez ce temple, Yes. je vais le reconstruire. Hey. Il était en train de parler de son corps. Hey. Aucun homme n'avait la capacité de se ressusciter soi-même. Yes. On a vu des gens ressusciter des hommes. Come On a vu Élie ressusciter un homme. Pousse encore. On a vu Élisée ressusciter un homme. Mais voir un homme Hey. Hey. se donner la mort et revenir à la vie de par lui-même, c'est quelque chose qui est surnaturel. Nous savons un Dieu qui est comment? Il est surnaturel. Lorsqu'il n'avait pas d'argent, Yes. il a dit à ses disciples, Hey. allez pêcher, Hey. allez trouver un poisson. Yes. Dans la bouche du poisson, Yes. il y aura un statère, Yes. il y aura de l'argent. Hey. Il est comment? Il est surnaturel. Dis voisin, Voici, tu veux vivre le surnaturel? tu veux vivre le surnaturel. C'est pas toi de la terre. C'est pas toi de la terre. Deviens un homme spirituel. Hey. Parfois, il faut dépasser tes limites. Yes. Il faut prier comme tu n'as jamais prié. Yes. Il faut chercher Dieu Hey. comme jamais tu ne l'as cherché. Yes, Daddy. C'est les boxeurs. Hey. Dis-moi un peu. Quand les boxeurs se préparent pour la boxe, ils vont tester leurs limites. Ils vont se donner des coups au point où leur corps même ne réagit plus. Ils veulent voir à quel niveau il est endurant. Yes. Parfois, tu dois voir à quel niveau tu es endurant spirituellement parlant. Vérité, papa. Oui, oui. Tu as essayé un jour de jeûne, tu as dompté cela. C'est déjà bon. bien. Bravo. Bravo. Tu as essayé 3 jours. Tu as dompté cela. Eh. C'est déjà bon. Félicitations. Va à un niveau où ton corps n'est pas encore arrivé. Et ton esprit va te suivre là-bas. Il est comment? Il est surnaturel, papa. Jésus les pria à Lilian. Il dit, éloignons-nous un peu de terre. La terre, c'est quoi? La terre, c'est tout ce qui est superficiel. La terre, c'est tout ce qui est naturel. Yes. Le surnaturel commence lorsqu'on se sépare de la terre. Yes. D'ailleurs, on dit quoi? Surnaturel. Et sur le naturel. Donc, pour devenir surnaturel, tu dois faire quoi? Tu dois marcher sur ce qui est naturel. Je vois des gens ici. Comment, Daddy? Tu as trop été naturel. Tu deviens surnaturel maintenant. Amen. Tu deviens comment? Surnaturel. Tu deviens comment? Surnaturel. Hey! Quand tu gravis des échelons dans le monde spirituel, Yes. il y a des gens qui sont obligés de te côtoyer. Yes. Vous ne me comprenez pas. Mais vous allez me comprendre. Yes, Daddy. Pousse encore. Quand Jésus a reçu l'onction, Maria dit sa renommée se répandit. Yes. Elle dit il ne parlait pas de lui-même. Mais l'onction était sa propre voix. Amen. Tu seras ici à Abidjan et ton business va aller au-delà des Amen. frontières. Au-delà de quoi? Les frontières. Il y a le manager de Fjord de Bio. Il m'a écrit hier. Il dit, mais il n'arrive pas à dormir. Je défilais sur Facebook. Et
Et puis j'ai vu ton profil. Ce qui l'a attiré, c'est ma photo. Il y a mis une photo de... Il y avait à checker poisson, une vieille photo de 2000. Et puis une autre photo de où il était au Maroc. Il dit, regarde la photo. Il dit, est-ce que c'est la même personne? Il dit, oui, c'est la même personne. Il dit, je veux que tu sois mon père spirituel. Normalement, il doit venir ici aujourd'hui. Normalement. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Il y a un niveau où tu ne forces pas. Eh, Il y a des choses qui viennent vers toi naturellement. Yes, Daddy, vérité. Lève ta main. Dis Seigneur, Seigneur, je veux vivre le surnaturel. je veux vivre le surnaturel. Parce que la pêche miraculeuse là n'est pas pour des gens qui sont naturels. Hein. Eh, C'est pour des gens qui sont comment? surnaturel. Cette semaine, tu vas expérimenter le surnaturel. Amen. Ton amen est bizarre. Amen. Il dit cette semaine, tu vas faire quoi? Expérimenter le surnaturel. Seigneur, Seigneur, cette semaine, ces 3 mois qui restent ces 3 mois qui restent pour terminer l'année, pour terminer l'année, j'expérimente le surnaturel. j'expérimente le surnaturel. Dis encore, dis Seigneur, Seigneur, ces 3 mois qui restent ces 3 mois qui restent pour terminer l'année, pour terminer l'année, j'expérimente le surnaturel. j'expérimente le surnaturel. Est-ce que je peux te prêcher? Prêche, papa. Je vais te dire des choses qui vont réveiller ta foi. Ah, parle, papa. Si ta foi était touchée, Hey. ta foi va recommencer à marcher. Yes. Faut dire Amen. Amen. Remets-moi les premiers versets. Vous savez, j'aime la parole. Yes. Jésus était au bord du lac qu'on appelle comment? Génézareth. Il a croisé ton oncle Pierre. Yes. En fait, Pierre était un grand pêcheur. Vous savez que durant la crise là, on dit au niveau de Blocos. Au niveau de Blocos. Quand les gars là sont arrivés là, il y a des vieux pêcheurs qu'on n'a pas arrêtés. Et les gars, quand ils rentrent dans l'eau, ils sortent à Port-Boué. Des gens qui ont la capacité de pouvoir maîtriser leur souffle dans l'eau. Souvent, quand vous partez à Jacquesville, vous partez à Bassam, vous voyez, il y a des pirogues. Il y a des pirogues sur l'eau. Et les gars, ils sont au fond là-bas, ils n'ont pas peur. Parce que les eaux les connaissent. Il faut dire Amen. Ils ont été initiés aux eaux. Donc même s'ils tombent dans l'eau, l'eau va le vomir, pas mourir. Pierre était un grand pêcheur. Pierre maîtrisait quoi? La pêche. Et ce qui est encore plus grave, c'est que l'eau où ils étaient là, quand j'ai fait des recherches, c'était une eau ou une région qui était très agréable et très fertile. Donc normalement pour cette eau, même celui qui ne vaut rien n'en pêche, s'il jette son hameçon, il doit avoir au moins un poisson. Est-ce que vous comprenez? Yes, Daddy. Il y a un concours qui est organisé. Même les derniers de classe ont eu le bac. Et puis le premier de classe, il a tapé poteau. Poteau. Souvent tu vois ça, non? Où les premiers sont les Dernier. et les derniers sont les Premier. Souvent le voyez me dit, mais comment j'ai fait? Et puis j'ai eu la moyenne. Il se pose des questions. Donc normalement c'était impossible pour Pierre de ne pas avoir de poisson. Yes. Parce que non seulement Pierre maîtrisait les eaux, il maîtrisait la pêche. Et l'eau sur laquelle ils étaient était une eau qui était très agréable et très fertile. Yes. Quand on dit une femme est fertile, c'est quoi? Si tu l'as touché un peu seulement. Bébé en même temps. Il y a une dame qui je priais à Bobo. Elle dit son mari dit il ne la touche plus. Il dit pourquoi? Elle dit il l'a touché la première fois, elle a fait jumeau. Il l'a touché encore, il a fait jumeau. Donc il dit il la touche plus. Elle là c'est les jumeaux seulement. Donc il y a des femmes qui disent quoi? C'est comme ça il y a des eaux à Kafou. Même si tu pêches, que tu mets ton hameçon, tu dois avoir poisson. Souvent tu es là et tu remarques que
ce que les gens ont avec une facilité, toi tu dois durer avant d'avoir la chose. Ce que les gens ont facilement, toi tu dois lutter pour obtenir la chose. C'est un problème que tu as, mais qui n'est pas naturel. C'est un problème qui est spirituel. Donc Pierre avait ce problème-là. Et non seulement il a péché durant toute la nuit. Homme de Dieu, on a péché durant toute l'année. On n'a rien eu. Pierre rappelait à Jésus que ce n'est pas normal, moi Pierre, grand pécheur de mon état, que je n'ai pas de poisson. Seigneur, j'ai le master. Normalement, toutes les entreprises doivent courir après moi. Mais c'est moi qui n'ai pas de travail. Seigneur, regarde ma beauté. Je suis belle. Et je maîtrise le make-up. Je maîtrise le rouge à lèvres. Normalement, avec mon statut de Miss Quartier, Miss Monde, je devais être marié. Mais jusqu'à présent, je ne suis pas encore marié. Seigneur, la procédure pour le voyage là, j'ai tout respecté. Tous les documents qu'on m'a demandé, j'ai apporté. Mais je n'ai pas obtenu le visa. Et parfois, on se pose de grandes questions. Mais pourquoi je vis tel problème? Pourquoi je n'arrive pas? Ce soir est ta réponse. Il y a beaucoup de pierres ici. Tu as pierre aussi? Ah, d'accord. Tant mieux, c'est vrai, pierre là. Il y a beaucoup de pierres ici qui ont fait beaucoup de pêche. Ils n'ont rien eu. Mais c'est une autre saison qui commence pour vous maintenant. Disais, quand Dieu rentre dans ta vie, ne lui rappelle pas tes erreurs. Ne lui rappelle pas tes manquements. Il y a des informations que Dieu a déjà. Dieu savait que Pierre n'avait pas de poisson. Mais il savait aussi qu'il avait la capacité de pouvoir libérer la pêche miraculeuse sur Pierre. Il dit, c'est vrai, tu n'as tout eu. Il dit, jette ton filet là-bas. Il a donné une instruction prophétique. Souvent, la raison pour laquelle tu es bloqué à un endroit, c'est parce que tu n'as pas d'instruction prophétique. Et parfois même, tu as des instructions prophétiques auxquelles tu n'obéis pas. Parfois, Dieu dit à gauche. Toi, tu dis non, je suis trop allé à gauche. J'ai trop travaillé pour toi à gauche. Maintenant, je vais à droite. Je dis non, quitte cet endroit, va dans notre territoire. Tu dis non. Il dit, j'ai aimé la réponse de Pierre. Il dit, maître, nous avons péché durant toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole, je jetterai mon filet. En d'autres termes, par mes forces, par mes capacités, je n'ai rien obtenu. Mais je veux maintenant m'appuyer sur ta parole. Que ta parole soit le support qui va soutenir mes actions. La parole, c'est ce qu'on appelle le réma et non le logos. Sur la révélation de qui je sais que tu es, je veux décider à fonctionner. Frère, le Dieu qui est Sabaoth pour ton voisin ne sera pas forcément ton Sabaoth. Cool encore, papa. Il sera peut-être ton Jéhovah Jireh. Le Dieu qui est Jéhovah Jireh pour ton voisin Yes. ne sera pas forcément ton Jéhovah Jireh. Come on, daddy. Il sera ton Jéhovah quoi? Rapha. Dieu agit dans ta vie en fonction de la partie de lui que tu as découvert. Quelle est la face de Dieu que tu as rencontrée? C'est fort, daddy. Même les 4-7 vivent en 4 faces. Yes. La face que tu rencontres, c'est la face qui t'influence. Yes. Quelle est la face de Dieu que tu as rencontrée? As-tu rencontré le lion? As-tu rencontré l'agneau? As-tu rencontré le veau? As-tu rencontré l'homme? Quelle est la partie de Dieu que tu as touchée? Et d'ailleurs, est-ce que même tu as la partie de Dieu? Il dit, sur ta parole, ce soir je vais des gens qui diront, Seigneur, on a tout fait, ça n'a pas marché. Mais sur ta parole, on veut repartir faire encore. Je faisais sans avoir l'information. Je faisais sans avoir l'instruction. Mais maintenant que j'ai l'instruction, je vais partir essayer avec ta parole. Ça ne sert à rien d'essayer encore. Dis à ton voisin, ça ne sert à rien d'essayer encore. Ça ne sert à rien d'essayer encore.
Parfois, tu as tellement essayé que le découragement remplit ton cœur. Ça ne sert à rien d'essayer encore. Ça ne sert à rien d'essayer encore. Ça me rappelle une femme à qui j'ai dit la vérité maintenant, parce que je lui ai dit la vérité, qui a pris la décision de ne plus venir ici. Elle a eu 2 dots qui n'ont pas marché. Non, 2 mariages qui n'ont pas marché. Son premier mariage a échoué. Son deuxième mariage a échoué. Et on lui a dit, mais peut-être que, diminue un peu, tu n'es pas appelé à marier une personne. Mais tu es appelé à être deuxième femme. Donc elle est devenue maîtresse d'un homme marié. Je lui disais, mais c'est pas ce que Dieu veut pour toi. Elle dit, homme de Dieu, j'ai eu 2 mariages. Ça n'a rien donné. Maintenant, il préfère être punaise ses coups de quelqu'un d'autre. Il dit, maman, si les deux mariages n'ont pas marché, le 3e mariage, il marchera. Ne perdez pas espoir. Tu as essayé plusieurs choses à la fois. Ça n'a pas abouti. Mais sur la parole, il faut rejeter ton filet. Ce soir, je ne veux que tu apprennes à jeter à nouveau ton filet. Malgré le découragement de Pierre, Pierre avait toujours la volonté de respecter ou d'obéir à l'instruction de Jésus. Il dit, allez là-bas et jetez vos filets. Quelle est la différence entre Jésus et Pierre? C'est que Jésus avait la foi. Que où il partait jeter son filet, c'est là voir les poissons. Jésus n'avait pas la maîtrise des eaux, mais il avait la foi. Il faut dire Amen. Amen. Je prie au nom de Jésus. Amen. Si tu avais perdu la foi, Yes. si tu avais perdu la force de continuer, Yes. que tu retrouves encore la force au nom de Jésus. Amen. C'est vrai, ça n'a pas marché, Yes. mais à nouveau ça marchera. Amen. Je Et reçois. la Bible dit quand ils ont obéi à l'instruction de Dieu, Yes. quand ils ont jeté leur filet, Yes, Daddy. tellement ils ont eu assez de poissons que leurs filets ont commencé à se déchirer. Amen. C'est ce qui va t'arriver à partir de maintenant. Amen. Tu vas connaître ce qu'on appelle la pêche miraculeuse. Yes. Tu vas expérimenter la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse intervient au moment où on se dit que ce n'est plus possible. Il n'y a plus d'espoir, on ne peut plus rien faire. C'est à ce moment-là que tu expérimentes la pêche miraculeuse. Tu vas, elle dit que de janvier à septembre, tu n'as pas vendu. Mais les 3 mois qui restent, tu vas faire tes plus grandes ventes. Amen. Mais tu ne dis pas Amen. Amen. Ce soir, ton filet, c'est quoi? C'est ton Amen. Hey. Quand tu dis Amen à ma déclaration, tu reçois ma déclaration. Amen. Elle dit que depuis que Pierre pêche, il n'a jamais eu poisson comme ça. Et les 3 mois qui restent là, ce que Dieu n'a pas encore fait pour toi, il le fera pour toi. Il reste combien de mois? En ces 3 mois, tu vas expérimenter la pêche miraculeuse. Et la parole dit que tellement les poissons étaient nombreux, qu'ils sont allés appeler à côté des gens pour venir les aider à pouvoir recueillir le poisson. Je lève ma main, je déclare au nom de Jésus. Que tu n'expérimentes pas seulement la bénédiction, mais que tu deviennes une source de bénédiction. Dis Seigneur, je veux être une source de bénédiction pour ma famille. Lève-toi, lève tes mains. Michael, viens. Lève-toi, lève tes mains. On va entrer dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de gens ici qui ont laissé le découragement envahir leur cœur, qui ont laissé beaucoup de choses envahir leur cœur. Ce soir, en 15 minutes, on va s'oublier devant la face de Dieu. Et Dieu va nous parler. Qui a dit Amen? Élève tes mains, élève ta voix. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Oh Jésus. Oublie-toi devant sa face. Oublie-toi devant sa présence.
Matala Sakabaya. Oh. Alléluia. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon héros sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon amour sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé, élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Oh, oh, oh. Règne sur son Mes trône. yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Mon héros sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Je t'ai vu, je veux te voir encore. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu L'agneau, le Seigneur sur son trône, il m'a touché. Il m'a touché. Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Il m'a touché. Il m'a touché. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. L'agneau Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu Parle à Dieu. Dieu, parle à Dieu. le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. L'agneau Seigneur sur son trône. Il règne pour. Commence à lui présenter ta situation. Commence à lui présenter ta vie. Mazagadale barabaha. Lota lavayan de l'ego de bris. Dépose à ses pieds ta situation. Dépose à ses pieds ta vie. Dépose à ses pieds ce que tu vis. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Satalabaya. Ramène-moi aux choses Makalabaya balaba sokolobo shabalabaya. montre ta grandeur. Oh Jésus. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Oh Jésus. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je sais croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand, tu es plus grand que tout. Parle à ce Dieu là, parle à ce Dieu, parle à ce Dieu, parle à ce Dieu. Tellement grand. Dépose
à ses que pieds tout ce que l'on ce que tu vis. vit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, mon aîné. Osa mon aîné, mon aîné. Osa, mon aîné. Osa mon aîné, mon aîné. Osa. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Tu es plus grand. Pose à ses pieds. Seigneur, j'avais douté, mais je vais recommencer à croire encore que tu es capable de le faire, que tu es capable d'agir. Mon aîné, Osa, mon aîné, mon aîné. Osa. j'ai aimé l'attitude de Anne. Chaque année, elle partait à Silo. Chaque année, elle partait. Elle ne voyait pas, mais elle partait. Ils ont essayé de pêcher, ils n'ont pas eu de poisson, mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont encore suivi l'instruction. Ce soir, le Seigneur veut te redonner la force pour continuer encore à croire en ses promesses. Pour continuer à croire que c'est encore capable. Parle à ce Dieu-là. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter
de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je sais que ce n'est pas facile pour moi. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Tu exauces ma prière. Tu exauces ma prière. Tu exauces. Ne fais pas la bouche, parle à Dieu, prie, prie. Prière. Ce n'est pas un moment pour se taire, c'est un moment pour parler à Dieu. Apprends-moi, Seigneur, À compter sur toi. Dis-le, dis-le. Apprends-moi, Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? À compter Sur toi. Apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur. À compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur. Dis-le, dis-le, dis-le. À compter Sur toi. Oh, tu exauces ma prière. Tu exauces ma prière. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, À compter Sur toi. Moi je sais que je réussirai. Oui, je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans... Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie. Ma vie est dans ses mains. Continuons de prier. Continuons de parler. Continuons de prier. Parlons, nous sommes devant sa majesté et nous continuons de parler. Sens-toi libre dans sa présence.
Sens-toi libre dans sa présence. Sens-toi libre dans sa présence. Masata Nabaya. Masata Labababosh. Ramamamamamamos. Chata Labababos. Lele boss. Seta Labalade. Yana Labababababos. Rindele Belebos. Sekalabalabalabe. Lembalabakandele. Shanda Labakondeliba. Reba Sokandelebe. Reba Namakandele. Toi seul tu peux. Toi seul est capable de toutes choses. Mon cœur se tient devant ta majesté. Et je veux rester en train de parler. Rester en train de parler. Rester en train de te contempler. Dieu, de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Moi, je veux chanter, je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Ah, Sata Labaya, Tequila, Sokia. Oh Jésus. Tu es digne. Tu es digne. Si tu le connais, chante-le. Recevoir la gloire. Tu es digne. Tu es digne. Oh, de recevoir la gloire. tu es digne digne de recevoir La la gloire. gloire. Tu es digne digne d'être recevoir la gloire. Tu es digne digne de recevoir la gloire. Tu es. digne Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Lève-toi, 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 lève-toi. Dis-le. Tu es. Dis-le de tout ton cœur. Que ton âme parle. recevoir la gloire. Tu es. Tu es. Oh. Dis-le encore une dernière fois. Tu es. Dis-le s'il te plaît. Il veut recevoir la gloire ce soir. Tu es. Oh. Recevoir la gloire. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux. Ton Saint-Nom, agneau. Oh, je veux chanter. Je veux. Chanter Dis-le plus fort. Tes louanges, oh Jésus. Je veux. Pardon, dis-le. Je veux. Tes louanges, oh Jésus. Je vais louer Dans ce nom. ton Saint-Nom. Agneau
Dieu. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. je veux ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Jéhovah est Jéhovah est Jéhovah est-ce que tu peux dire Jéhovah? Jéhovah est-ce qu'on peut appeler Jéhovah? Jéhovah dis-le encore. Jéhovah. Est-ce que tu sais qu'il est Jéhovah? Jéhovah. Nous t'appelons Jéhovah. Jéhovah est Nous te louons Jéhovah. Jéhovah. Tu es élevé Jéhovah. Jéhovah est Jéhovah. Jéhovah. Nous t'acclamons Jéhovah. Nous t'élevons Jéhovah. Tu es glorifié Jéhovah. Tu es élevé Jéhovah. Jéhovah. Tu es acclamé Jéhovah. Jéhovah Tu est es adoré Jéhovah. Jéhovah. Tu es proclamé Jéhovah. Jéhovah est Tu es élevé Jéhovah. Jéhovah. Tu es glorifié Jéhovah. Jéhovah est Tu es élevé Jéhovah. Jéhovah. Tu es magnifié Jéhovah. Jéhovah est Proclamé Jéhovah. Tu es élevé Jéhovah. Jéhovah est Élevé Jéhovah. Jéhovah. Tu es proclamé Jéhovah. Tu es adoré Jéhovah. Tu es élevé Jéhovah. Jéhovah. Oh Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es. Est-ce que tu peux élever Jéhovah? Tu es élevé. Tu es. Oh, tu es acclamé. Acclamé, Tu acclamé. es acclamé. Tu es. Tu es acclamé. Est-ce que tu peux acclamer? Tu es acclamé. Eh, tu es acclamé. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Tu es acclamé. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Chantons Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah. Oh Jéhovah. Jéhovah. Nous t'adorons. Jéhovah. Tu es élevé Jéhovah. Tu es élevé Jéhovah. Tu es acclamé Jéhovah. Tu es glorifié Jéhovah. Tu es
Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Oh, tu es élevé. Tu es élevé, Tu es élevé. tu es, Le Dieu très haut. Tu es élevé. tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es élevé. Wouh! Wouh! Pousse des cris seulement. Pousse des cris seulement. Pousse des cris seulement. Wouh! 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 Écoutez, la gloire de Dieu est descendue ici. L'adoration libère la gloire de Dieu. Amen. Ceux qui sont sensibles au mouvement de l'esprit ont forcément senti quelque chose. Je peux vous dire la vérité. Ce lieu a été métamorphosé. Oui, ce lieu a été métamorphosé. J'ai vu des gens qui étaient en train d'adorer vraiment le Seigneur. Et je voyais comme leur visage en train d'être bonifié, en train d'être transfiguré. En fait, il y a une lumière qui se déposait sur le visage de certaines personnes. Il dit, ton adoration est montée vers son trône. Ton adoration a réjoui son cœur. Waouh. Masatalabaha. Oh Jesus. Manteli Supala. Expérimente la gloire. Tout doucement. Expérimente.